parler, mais les membres de ton corps ne vont plus répondre. Aussi, la maladie fait en sorte que au niveau communicatif, donc il va avoir une certaine lenteur. Comme vous pouvez constater, mon frère, il parle plus lentement. Tout ton système qui est bouleversé à cette situation-là, fait que ça répond plus comme ça devait répondre. Donc, une autre affaire aussi, j'ai faite comme recherche, c'est qu'il y a la sclérose en plaques dans la communauté noire n'est pas pareil que la sclérose en plaques de la communauté blanche. Et vous savez très bien, les Noirs, nous, on a un sang qui est différent que la race blanche, qui est une des raisons pourquoi que vous voulez pas le croire, Emma Québec ou n'importe quelle compagnie qui veulent des sacs de sang, c'est souvent des collectes de sang des Noirs qu'ils ont besoin pour le performant pour pouvoir répondre à des personnes en attente de sang dans des blocs opératoires ou pour des chirurgies ou pour des raisons X. Hein. Donc, c'est pour vous faire comprendre que on peut pas avoir les mêmes traitements pour tout type de maladie, les Noirs, comparés aux Blancs. C'est une autre recherche que j'ai faite aussi. Donc, les recherches qui font la sclérose en plaques en tant que telle de la société canadienne ou autre à travers le monde, et elle est étudiée sur des personnes qui ont des cellules souches blanches, mais aussi pour ceux qui ont les cellules souches noires. Donc, c'est un peu plus complexe parce que c'est une maladie, qu'on le veuille ou pas, qui est encore un mystère. C'est pas une maladie qu'on peut dire, ah ben oui, tu l'attrapes comme ça, cette maladie-là. C'est faux. C'est une maladie qui dit tout simplement jusqu'à maintenant que c'est une maladie qui se développe due à l'environnement. Un changement de l'environnement humanitaire. On va dire, t'habitais dans un quartier résidentiel, puis d'un coup, t'habites dans un bois, là. T'es déconnecté de la réalité et tu vis un choc, là. Tu t'adaptes à ton milieu. Puis c'est pas quelque chose que tu voulais pour longtemps, on va dire. Ben là, ton corps commence à réagir face à cette situation-là qui est ton environnement. Donc, pour clôturer le tout, je voulais juste simplement dire que toutes les personnes de la communauté noire qui ont la sclérose en plaques standard ou dégénérative ou progressive plutôt, de ne pas lâcher prise et puis qu'on va se maintenir, on va se battre pour des bonnes causes. Puis aussi, encore à nouveau, je veux dire, un big shout-out à les personnes qui ont des handicapés dans leurs membres de leur famille, qui les supportent, qui apportent du support financier, support physique, psychologique. C'est un travail d'équipe, sincèrement, être avec une personne qui est malade. Donc, pour les personnes aussi qui sont atteintes du cancer dans la communauté, les gens qui meurent, le message que j'aurais à vous donner, n'hésitez pas d'aller voir votre médecin au moins 2-3 fois par année s'il le faut. Donnez-vous ce cadeau-là. Au lieu d'acheter une bouteille, là, au lieu de préparer ton baggy, comme, va voir un médecin, make sure que tu es en point, que tu fais pas d'anémie, tu n'as pas de diabète, tu fais pas de cholestérol, tu fais pas d'hypertension, que tu n'as pas une maladie quelconque qui est connue, puis n'aie pas honte de prendre des traitements, c'est ta vie. Vis pas pour la société ça va s'en foutre de toi demain. Quand tu vas partir, tu vas partir. Ils vont se rappeler de tous les bons moments qu'il y a eu pour toi. Après, la vie continue. Donc, si tu sais vraiment ta vie que Dieu t'a donné comme grâce, parce qu'il y a des gens là, ils arrivent même pas à avoir leur souffle après qu'ils sortent du ventre de leur mère, quand ils accouchent. Il y a des enfants qui arrivent même pas à voir le jour quand ils sortent de leur ventre de leur mère. Donc, imaginez-vous, si vous avez l'opportunité de savoir que le médecin vous dit que vous avez une maladie quelconque, puis vous avez la chance de pouvoir le traiter ou d'être suivi par des spécialistes. Donc, abandonnez pas. C'est le conseil que j'aurai à vous donner. Donc, sur ce, lâchons pas. C'est une bataille continue. La maladie, elle est créée par l'homme. Faut pas l'oublier, ça. Dr. Sebi, big shout out. Donc, faut comprendre que c'est dans la nourriture qu'on mange qu'on peut tomber malade. L'environnement où ça qu'on grandit qui peut nous rendre malade. Exact. Le type d'emploi que tu as aussi peut être stressant de développer une maladie chronique dans ta vie. Et j'en passe. Le stress est un tueur potentiel dans le monde. Et les maladies du cœur, c'est pas des blagues non plus. Non. Donc, guys, j'essaie juste de vous faire conscientiser que tout le monde sur cette terre, on est malade d'une manière ou d'une autre. Et la maladie mentale, faut pas oublier, la maladie mentale, c'est un fléau dans le monde. Que tu sois riche ou pauvre,
tu as la chance d'avoir une maladie mentale qui se développe. Maintenant, ils te donnent des maladies pour n'importe quel comportement gestuel, comportement physique que tu pourrais avoir avec certaines personnes, puis une façon que tu pourrais parler. Il y a une maladie pour chaque chose, guys. C'est là que je vous dis que l'homme a créé la maladie et non pas la maladie est créée par la nature des choses. Donc, c'est pour ça que je dis que tout médicament apporte un autre problème. On dit, comme pour clôturer le sujet, comme plusieurs spécialistes et Dr. Sebi a dit, le médicament stabilise la maladie, mais ne la guérit pas. L'être humain, s'il prend le contrôle de sa vie, va guérir de ses maladies. Je sais pas si vous comprenez le message qu'il a dit, mais sur ce, je vais clôturer l'épisode sur la sclérose en plaques avec ce message. Dr. Sebi. Bye. No. I'm out. Un chemin parsemé de cailloux en vie d'embûche. Tout prend sa forme comme un nouveau fœtus. Comment croire en mes rêves si je fais de l'insomnie? Je vis de lumière, d'amour et je m'inspire de ces symphonies. Dur de s'affirmer en tant que malade. Ils t'ont mis de côté, certains pensent que t'es incapable. Le courage fait tout, on ira toucher les étoiles. Jugé incurable, ce fléau au niveau mondial. Le corps et le cœur et l'esprit encaissent le choc. L'amour et la joie et la force fait qu'on débloque les portes. L'espoir me chante même quand je suis loin du micro. À saveur de guerrier sera mon sirop. C'est qu'on n'a pas le choix de se battre jusqu'à notre dernier souffle. Faut pas que t'abandonnes, faut pas que tu t'endormes, faut pas que t'abandonnes, non. Tu le sais qu'on n'a pas le choix de se battre jusqu'à notre dernier souffle.